Téléstar, comment avez-vous rejoint le programme ? Cynthia Conte, j'ai eu la chance d'être castée pour un prime time et j'ai eu un contact formidable avec la casteuse. L'émission du prime a été un moment de bonheur pour moi. On m'a rappelé bien avant la diffusion et ça a commencé comme ça. Je ne pouvais pas dire non. Pour quelle raison avez-vous accepté de devenir une acheteuse permanente? D'abord si estime mon métier. Je ne fais que ça dans mon quotidien donc que je le fasse dans l'anonymat ou devant des caméras ça reste la même chose. Et puis si une belle émission. Affaire conclue à démocratiser certaines choses. Beaucoup de gens avaient un rapport à l'Antiquité compliqué, ils se l'interdisaient pensant que c'était trop cher ou pas pour eux. Mais le programme ouvre des possibilités. Parlez-nous de votre rencontre avec les autres acheteurs de l'émission. Tout s'est déroulé dans la bienveillance et ce n'est pas de la langue de bois. J'ai eu des attentions et un peu de paternalisme aussi. Paul Azopardi a vraiment été adorable. François Kasbardine lui, connaît mon père. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans. Anne-Catherine Verweerd est une femme charmante et Aurore est un bonbon. Vous ont-ils donné des conseils? Oui et non. Je n'ai pas changé de personnalité ni d'attitude en rejoignant l'émission. Je crois qu'il faut rester soi-même et si est le conseil qu'on m'a donné. On m'a dit aussi que la caméra était révélatrice. Donc si on ment et si on n'est pas professionnel, cela se voit. Quelle relation entretenez-vous avec l'animatrice Sophie Davant? Je ne l'ai pas vue de suite car la construction de l'émission se fait en 2 parties. Mais si est une femme qui est comme on la voit sur le petit écran. Elle est vraiment très chaleureuse. Quel type d'objet recherchez-vous dans Affaires conclues? Ce métier est un métier de curiosité. On reste des négociants et des marchands avec une clientèle qui a des exigences. Il y a des choses vers lesquelles je ne vais probablement pas aller parce que je n'aurai pas une vente derrière. Malgré tout, il faut apprendre et se nourrir chaque jour. Je prends l'exemple de mon père, qui, après 50 ans de carrière, continue d'apprendre. Moi, après 25 ans, si est la même chose. Cette émission me bouscule, grâce à cette émission je vais probablement aller vers des choses auxquelles je n'ai pas l'habitude. Depuis combien de temps êtes-vous antiquaire? Je suis spécialisé dans le mobilier du XVIIIe siècle et la peinture du XVIIe et XVIIIe siècle, notamment la peinture italienne depuis 25 ans. Je m'émerveille tous les jours. Si est une affaire de famille pour moi. Mon grand-père a été brocanteur après-guerre. Ensuite mon père a été ébéniste, majeur de sa promotion à l'école Boulle. Je travaille maintenant avec lui. Si est ma mère qui s'occupe de la galerie principale et avec mon père en Chine pour la petite galerie. J'ai appris à ses côtés mais aussi en école. J'ai étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne. Je suis parti à Florence et j'ai travaillé à Christie. Quelle a été votre première enchère? J'ai acquis quelque chose, qui,
si on est passionné de peinture, ne peut qu'en chanter. Si est extrêmement excitant. Combien de temps envisagez-vous de rester à l'antenne? Je ne me fixe pas de limite. Tant que j'ai la passion et de l'émerveillement, il n'y a aucune raison que j'arrête. Le jour où ça ne m'amusera plus ou que je ne plais plus, là j'arrêterai. La télévision n'est pas mon métier, même si je suis ravi de le faire. Loading widget.